Yo les gars, juste avant que la vidéo commence, je voulais tout simplement m'excuser pour la qualité de la vidéo. Je l'ai pas remarqué quand je l'ai tournée. Voilà. Ça fait 3 fois que je refais ces vidéos, donc je vais pas la refaire. Je m'excuse pour la qualité. Voilà, j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo. Et donc voilà, j'ai pas très envie de la recommencer. J'ai vidé mon sac et je pense que voilà, mieux vaut avoir une réaction à chaud. Voilà, là c'était ma réaction à chaud et voilà, je préfère la laisser comme ça, au moins c'est plus authentique. Voilà les gars, allez, je vous laisse avec la vidéo, merci à vous. Et suivez-le jusqu'au bout, je pense que c'est plutôt intéressant. Voilà, merci à vous les gars. L'heure est grave, les gars. Voilà, je vous avoue, j'ai pas passé une très bonne journée. Une journée où j'étais agacé, j'étais triste, il y a plein de souvenirs qui ont ressurgi dans ma mémoire, dans mon cerveau. Et je vous avoue que j'ai pas passé une très bonne journée. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, tous ceux qui aiment le foot, comme moi, je pense, sont un peu abasourdis par cette annonce de Super League. Voilà, il y en a de partout. Voilà, c'est moi, ça me dégoûte. Voilà, je préfère annoncer directement la couleur. Ce projet me dégoûte et très clairement, les clubs qui l'ont rejoint me dégoûtent aussi. Après, ça, c'était mon premier avis, mais avec un petit peu de recul, avec des conversations que j'ai eues avec certains potes et d'autres personnes. Voilà, après c'est quand même assez compréhensible que certains clubs veulent s'enrichir, ça on peut pas leur en vouloir. Sauf que les gars, à quel prix? À quel prix le football, la beauté du football, le plaisir de regarder un bon match en famille, le plaisir de voir son club, à quel prix les gars? Est-ce que l'argent doit prendre l'ascendant sur le football? Je pense pas. Je suis pas de cet avis-là. Et voilà, je voulais faire une petite vidéo où on parle de ça. Voilà, j'ai besoin de me confier à vous. N'hésitez pas à vous confier aussi dans les commentaires. Je vais pas vous demander de liker la vidéo ou quoi, mais juste j'aimerais voilà, qu'on en discute, d'avoir aussi vos avis, ça peut être intéressant. Moi, voici le mien, voilà, ça me dégoûte. Euh, et voilà, je voulais prendre cette vidéo et faire cette vidéo pour vous parler un petit peu des souvenirs que j'ai. Et ça me fait vraiment beaucoup de mal de voir le monde du football tourner ainsi parce que pour moi, voilà, le football c'est quasiment toute ma vie. Enfin, j'ai que 19 ans, mais voilà, le football c'est dans les moments où ça allait pas, il y avait le football. Dans les moments où ça allait bien, il y avait le football. Dans tous les moments de ma vie, il y a eu du football et de voir le monde du football qui se déchire comme ça me fait mal au cœur. Mais vraiment du plus profond de mon cœur, quand je vous dis ça, c'est vraiment sincère et j'ai du mal à voir ça. Ça me fait beaucoup de mal, voilà, de voir que potentiellement, voilà, on a cette Super League et que l'UEFA est obligé de riposter. Et de voir un monde du football coupé en deux, je trouve ça dégueulasse. C'est, franchement, je suis désolé, mais ça me fait mal parce que je vois ça et on a vécu tellement d'émotions, tellement de voilà pour la course à la Ligue des Champions, des clubs. Moi, je me rappelle la dernière grosse émotion que j'ai vécue, voilà, c'était le PSG en Ligue des Champions. Voilà, quand Chelsea ils ont gagné la finale en 2012, c'est la première fois que je voyais un club que j'aimais bien gagner et ça m'a voilà et là en fait c'est à l'image de la société actuelle. Les, les riches s'enrichissent et les pauvres on les laisse de côté. C'est un petit peu l'image que j'ai de ça, de ce projet. Sachant que l'UEFA va prendre des mesures, enfin, ont annoncé des mesures contre ces équipes-là, c'est-à-dire qu'elles ne pourront plus jouer en Ligue des Champions, elles ne pourront plus faire leur championnat, elles ne pourront, enfin, les joueurs qui constituent ces équipes ne pourront plus jouer dans leurs équipes nationales. Je suis désolé, quand on est gosse, on a tous rêvé, pour ceux qui aiment le foot, on a tous rêvé de faire partie de l'équipe nationale. Pour moi, c'est le Graal pour un joueur de représenter son équipe nationale. Et c'est. Vous imaginez, vous, être à la place de certains footballeurs? Ils sont là en train de choisir entre leur club et leur sélection nationale. C'est complètement fou, les gars. On vit dans un monde de fous et ça me.
je tombe de haut, les gars. Moi, hier soir, j'ai vu ça, j'ai fait bon, allez, c'est des petites rumeurs. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu tout ça, j'ai fait ah ouais, je suis tombé de haut, les gars. J'ai passé une journée de merde, vraiment. Où je me suis dit vraiment, le monde du football est en train de basculer et pas dans le bon sens. Après, on va un peu plus parler technique, enfin, du moins, ce qui a été annoncé. Voilà, pour peser le pour et le contre, on a quand même la LDC qui devait se renouveler en 2024. Avec 4 groupes de 8 et les 4 premiers qui se qualifient. Et du coup, c'est 4 premiers qui resteraient qualifiés pour la Ligue des Champions suivante. Et ensuite, le 5ème, je crois qu'il faisait les barrages. Bon, bref, il y avait quelque chose comme ça. Donc, dans tous les cas, on allait être dans un format un petit peu changé de la LDC. Mais je pense qu'il y aurait toujours eu, voilà, à partir des quarts de finale, des huitièmes, plus des huitièmes, pardon, des huitièmes de finale, etc. Il y aurait toujours ce charme de la compétition. Et on a cette Super League qui propose 2 groupes de 10 avec 15 participants nominés d'office, les gars. C'est ça le plus grave. Nominés d'office. Ça veut dire que vous avez 15 clubs qui vont jouer tout le temps. Ils n'ont même pas mérité de jouer cette compétition. Ils n'ont aucune fierté de la jouer, vu qu'ils sont sûrs de la jouer. Toujours plus dans la paresse et dans l'argent. Alors que aujourd'hui, un club, bon, même si la plupart roulent sur leur championnat, je pense à la Juve, même si cette saison c'est un peu plus compliqué, le PSG, même si cette saison c'est un peu plus serré, Man City, voilà, Liverpool, le Barça, le Real, mais quand même, ils font une saison, ils font à peu près 40 matchs pour accéder à cette Ligue des Champions. Et ils ont le mérite d'y être. Et à la fin, quand on la gagne, on se dit quoi? On se dit ouais, bah, on s'est arraché tous ensemble pour être qualifiés, pour passer les poules, pour passer les phases éliminatoires et pour gagner le trophée. Et la fierté, elle est immense. Là, quelle fierté vous avez? Quelle fierté vous avez de remporter une compétition? Vous savez que vous allez la jouer, vous avez encore une deuxième chance. L'année prochaine, vous avez encore une chance dans 2 ans, encore une chance dans 3 ans. Ils ont signé un engagement de 23 ans, à ce qui paraît. Ça se trouve, c'est faux, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. 23 ans. Ils ont signé 23 ans. On voit Manchester United, on voit Liverpool qui quitte le siège de l'UEFA. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière, les gars. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça me fait vraiment de la peine. Voilà. Bon, il n'y aura pas de montage dans cette vidéo. De toute façon, dans la plupart de mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de montage. Mais là, il n'y en aura pas du tout. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Je suis contre ça. Après, bien sûr, mon avis pourra rien changer. Mais je voulais juste en parler avec vous. Ça fait du bien aussi d'extérioriser. J'ai pas pu extérioriser. Et ça me fait du bien. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis. Des avis constructifs, si c'est possible. Voilà, je vous demande pas d'être d'accord avec moi, bien sûr. Au contraire. Au contraire. J'aime bien quand les gens sont pas d'accord avec moi et comprendre leur point de vue. C'est très intéressant. Et j'ai du mal à... Voilà. J'ai du mal avec les personnes qui pourraient ne pas respecter ça. C'est-à-dire... faire un commentaire, bref, pas constructif. Je sais que vous le ferez, les gars, j'ai confiance en vous. Donc voilà, les gars, vraiment, je suis assez dépité. Je vous avoue que ne plus... Voilà, de voir le football, la beauté du football se briser comme ça, juste pour de l'argent, ça me fume. Voilà. Ça me fume et tous ces clubs-là qui... Voilà, j'ai malheureusement et heureusement qu'un club parmi ces 12, c'est Chelsea. Et Chelsea, voilà, ça me dégoûte. Voilà. Du coup, voilà, je vais avoir du mal à supporter Chelsea pour la demi-finale de Ligue des Champions. Je vous l'avoue. Mais bon. Faut quand même rester objectif. Faut quand même rester voilà, dans l'actualité. C'est pas encore fait. C'est pas encore annoncé. Mais ça en prend la voie, malheureusement. Les seuls, et c'est un ami à moi qui m'a dit ça, et il a bien raison, il se reconnaîtra d'ailleurs dans la vidéo, les seuls acteurs qui peuvent changer quelque chose, c'est les acteurs du football eux-mêmes, c'est-à-dire les joueurs. Ce sont les seuls qui peuvent changer quelque chose. Sinon, il se passera rien, les gars. Le monde du football va être coupé en deux, et
trouve ça affreux. C'est affreux, tout simplement. Même pour les petits clubs, ça veut dire que quoi? Les gros clubs, ils ont des sommes immenses et les petits clubs, enfin bref. Le marché des transferts va se faire entre ces 15 clubs-là. Enfin, c'est débile. Bref. Merci les gars, en tout cas, pour tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Je, je vous en remercie. Et puis voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Ouais, je sais que je vais pas beaucoup dormir parce que voilà, ça me travaille quand même beaucoup. Le football, ça représente beaucoup pour moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne le comprennent pas, mais voilà, moi en tout cas, ça représente beaucoup pour moi. Voilà, et je pense que je ne suis pas le seul. Voilà les gars, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous.